De nombreuses lois en vigueur dans le pays doivent être modifiées pour garantir le respect des droits des femmes. La possession du livret de famille, qui n'est obtenue que par le mariage, en est un. Les lois en vigueur dans le pays ne permettent pas de poursuivre efficacement les détournements de fonds publics, ce qui entrave le travail de la RAI, bien que cette agence ait déjà obtenu des résultats depuis sa création. Dans l'actualité internationale, en cette journée internationale des droits des femmes, les voix des femmes s'élèvent de tous les continents pour exiger l'égalité et la fin des violences, un combat toujours d'actualité. De nombreuses lois en vigueur dans le pays, notamment en matière de droits de la femme, doivent être modifiées pour garantir le respect des droits des femmes. C'est l'une des grandes questions soulevées lors de la conférence débat organisée aujourd'hui par le mouvement Nifnakang en collaboration avec des intellectuels de l'université d'Antananarivo. Présenter des cascani principe de consentement en mariage ainsi dissolution du mariage. Lors de ma présentation, j'ai abordé les principes du consentement dans le mariage et de la dissolution du mariage. L'un des points clés que j'ai souligné est que certaines lois ne sont pas en adéquation avec les droits des femmes, notamment l'article 54 du droit de la famille, qui stipule que l'homme est le chef de famille. Il est donc nécessaire d'envisager la création de lois qui mettent en valeur les responsabilités à la tête de famille des femmes. Le droit à la possession du livret de famille, qui ne peut être obtenu que par le mariage, pour les mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, doit également être revendiqué. Les personnes qui ne se marient pas ne bénéficient pas d'un livret de famille, pourtant essentiel pour accéder à de nombreux droits. À Madagascar, comme l'a souligné le docteur Irmampit, seul l'homme peut être chef de famille. Ainsi, une femme célibataire n'a pas le statut de chef de famille, n'a pas droit au livret de famille et ne bénéficie pas des droits qui en découlent. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'événement d'aujourd'hui et les efforts de Nifnakang pour changer ces lois. De nombreux droits des femmes ne sont toujours pas respectés à Madagascar. De nombreuses femmes sont victimes de violences au quotidien et il est crucial que le gouvernement et les forces de l'ordre examinent de près ces incidents. Le non-respect des droits des femmes dans les quartiers défavorisés revêt de nombreuses formes et est particulièrement préoccupant, que ce soit à travers des gestes ou des paroles. Les formes d'abus envers les femmes sont monnaie courante dans les quartiers défavorisés. Insultes, attouchements, viols et autres agressions sexuelles. En général, personne ne soucie des droits des femmes. Pour celles d'entre nous qui n'ont plus de mari, les enfants ne nous respectent jamais. On nous insulte, on nous manque de respect. Ce sont les viols qui nous terrorisent le plus. On rentre souvent tard du travail et nous ne sommes pas à l'abri d'une rencontre malveillante. Le gouvernement, notamment le ministère en charge de cette question, semble ne pas agir de manière suffisamment visible face à cette situation. La sensibilisation sur le respect des droits des femmes est largement insuffisante, ne se manifestant souvent que lors de l'approche du 8 mars. Malgré cela, les citoyennes continuent de s'engager dans des activités pour marquer cette journée. Rabi, handicapée depuis 15 ans, est l'une d'entre elles. Chaque 8 mars, ses proches et ses voisins se mobilisent pour la porter et lui permettre de participer aux activités organisées pour célébrer le 8 mars. Je suis dans l'incapacité de bouger et on doit me porter pour que je puisse me déplacer. Cependant, cela ne m'a pas empêché d'assister à la célébration du 8 mars. Malgré mon handicap, je ne perds pas espoir en voyant toutes ces femmes réunies. À chaque célébration, mes proches me portent pour que je puisse y participer. Ces dernières années, il est devenu monnaie courante pour les politiciens de rechercher les faveurs des habitants des quartiers défavorisés à l'approche des élections. Cependant, une fois les élections terminées, aucune des promesses faites n'est tenue.
Les résidents ont souligné aujourd'hui que les plaidoyers et la lutte pour faire respecter les droits des femmes malgaches doivent être menés au quotidien. La majorité des femmes malentendantes à Madagascar se voient privées de plusieurs de leurs droits. C'est une réalité déplorée aujourd'hui par l'Association des femmes handicapées de Madagascar, où la femme, parmi ses droits, celui de l'accès à des soins médicaux appropriés est souvent bafoué. Elle se retrouve exclue des centres de santé. La communication avec les médecins est difficile en raison du manque d'interprètes spécialisés en langue des signes. Lorsque des femmes handicapées se rendent dans ces centres de santé, en particulier les malentendantes, elles sont souvent peu prises en considération, voire négligées. Privées de la possibilité de communiquer efficacement, elles se sentent impuissantes et finissent par partir. De ce fait, très peu de femmes malentendantes osent franchir les portes des centres de santé, car le personnel médical ne maîtrise généralement pas la langue des signes. En conséquence, ces femmes ont souvent une connaissance limitée en matière de planification familiale et tout ce qui touche à la santé sexuelle. Pour remédier à cette lacune, nous avons pris l'initiative de former le personnel médical à la langue des signes afin qu'il puisse mieux accueillir et traiter les femmes malentendantes. Après tout, le droit à des soins de santé appropriés est un droit fondamental pour ces femmes, mais il restera hors de leur portée tant que les obstacles de communication ne seront pas surmontés. L'accès à des soins médicaux appropriés est un droit fondamental qui n'est pas encore pleinement respecté à Madagascar. Face à cette situation, des efforts ont été déployés pour venir en aide aux femmes malentendantes. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, un total de 16 interprètes spécialisés en langue des signes ont été formés au Centre pour malentendants à Kanmajin en collaboration avec l'association AFAM. Le VMM au Veivav Malakas Miaramiang a choisi de mener une action sociale aujourd'hui dans le Fuktan Manakambaïna Batumar pour célébrer la Journée internationale de la femme. Cette célébration revêtait un caractère particulier car elle consistait en la rénovation du foyer d'une mère de famille âgée de 67 ans en difficulté. Cette dernière avait été confrontée à de grandes difficultés après les dommages causés à sa maison lors des intempéries ces derniers mois. Lorsque bébé Marie a approché nos membres, le bureau du Veivav Malakas Miaramiang a discuté des mesures que nous pourrions prendre pour l'aider. Les dommages dans sa maison étaient considérables, avec des toits endommagés, des murs et des sols abîmés. Le plafond et les portes étaient aussi endommagés. Nous avons décidé d'entreprendre une action différente de celle habituellement réalisée pendant la journée du 8 mars, comme les défilés et les distributions en tout genre. En collaboration avec le Tanura Malakas Miaramiang, nous avons choisi de rénover la maison de bébé Marie. Il est important de noter que le 8 mars n'est pas une occasion de défier les hommes, mais plutôt une opportunité de coopérer avec tout le monde. Cette action a été réalisée grâce à une collaboration entre les hommes et les femmes du parti Malakas Miaramiang. Les travaux de rénovation ont débuté cette semaine, selon le VMM. De nombreuses interventions ont été réalisées, comprenant la réfection des murs, des toitures, des portes et bien d'autres encore. Selon les explications, le VMM poursuivra ses actions sociales annuelles. En outre, des soins gratuits et un dépistage du diabète auront lieu demain, samedi, au centre de santé Maminjaen. Les lois actuelles dans le pays ne sont pas suffisantes pour poursuivre efficacement les actes de détournement de fonds publics, ce qui entrave les actions de l'AREI ou agence de recouvrement des avoirs illicites. L'AREI a obtenu des résultats au cours de ces années d'activité et une loi cadre relative à l'AREI est en place. L'institution applique déjà la loi en vigueur dans le pays.
Cependant, ces dernières ne sont pas toujours adéquates pour la poursuite et la saisie des avoirs illicites qui ne sont pas clairement définis dans la législation existante. Avec le développement de la technologie, les dispositions légales devraient être mises à jour de manière à permettre un recouvrement des avoirs illicites et leur restitution à l'État plus efficace. Bien évidemment, aucune mesure mise en place ne peut être parfaite, ni complète, et n'a tous les pouvoirs nécessaires pour agir sur tous les fronts. Depuis 2015, soit il y a déjà 9 ans, nous avons entamé la mise en place de cette stratégie qui a conduit à l'adoption de plusieurs lois et à la création de cette nouvelle institution de lutte contre la corruption. Certaines lois peuvent déjà être appliquées, mais nous ressentons que d'autres doivent être améliorées et complétées pour rendre le recouvrement des avoirs illicites plus efficace. Rappelons que l'AREI a déjà saisi un total de 206 véhicules et les a déjà vendus. À cela s'ajoutent 6 milliards d'ariars en banque ainsi que des propriétés et des terrains. L'AREI doit encore attendre le verdict du tribunal qui va déterminer si les propriétaires sont coupables ou non avant de procéder à la vente de ces biens. Les principes de la séparation des pouvoirs ne sont plus respectés dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le SINAD, ou le Syndicat national des administrateurs civils, qui est sorti du silence face au non-respect et à la négligence des fonctionnaires dans les régions. Les membres du syndicat exigent la restauration de l'état de droit et le respect des responsabilités qui incombent à tous. Des incidents à Mahajanga Faharoa illustrent ce non-respect de la séparation des pouvoirs dans le pays. Le 26 juin à Ambilbe, Mahajanga Faharoa, un député a exigé de force la clôture de la cérémonie officielle. La célébration du 26 juin est placée sous la supervision des représentants de l'État et non d'autres personnes. Nous exhortons à un rappel à l'ordre pour tous ceux qui ne respectent pas cette autorité, que ce soit par le bureau de l'Assemblée nationale ou par la primature. Récemment, toujours à Mahajanga Faharoa, un député a humilié le chef de district, une autorité en tenue qui n'a émis aucune réponse. Le SINAD a exhorté la restauration de la séparation des pouvoirs pour ramener l'apaisement dans le pays. Soulignant que les dirigeants en sont les principaux responsables, il ne devrait y avoir aucune discrimination dans l'application de la loi. Celle-ci doit s'appliquer à tous de manière équitable, sans distinction, et ne doit ni servir à persécuter des individus, ni à protéger certains intérêts personnels. L'affaire du riz avarié en est une preuve où certains signataires de la demande de déplacement n'ont pas été auditionnés. Nous avons été témoins du cas de l'ancien préfet de Mahajanga dans l'affaire du riz avarié, où de nombreux signataires, dont un député, étaient également impliqués. Ces personnes ont-elles été auditionnées par le pôle anticorruption et les gendarmes? Malgré les convocations qu'elles ont reçues et auxquelles elles n'ont pas répondu, elles demeurent en liberté. Nous ne prétendons pas affirmer si la culpabilité ou l'innocence de l'ancien préfet. Cela revient à ceux qui ont mené l'enquête. Cependant, il est suspect que le reste des signataires ne soient pas plus inquiétés, en particulier ceux qui n'ont pas les prérogatives pour signer de tels documents. Ces individus sont les plus suspects, mais ils demeurent en liberté et continuent leurs activités comme si de rien n'était. Jusqu'à présent, les dirigeants agissent à leur guise, les membres du gouvernement font de même et tous les autres en haut lieu suivent la tendance. En conséquence, les représentants de l'État dans les régions ont perdu de leur valeur et ne sont que peu considérés. Le SINAD a annoncé son engagement à protéger ses représentants de l'État et les fonctionnaires.